Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle de cette chose, l'alimentation Edge 1000 par Liandly. Comme vous pouvez le voir, elle est bien différente des alimentations que l'on trouve habituellement sur le marché. Reste qu'on est sur un bloc de 1000 watts, intégralement modulaire, en 80 plus Platinum avec des condensateurs japonais et un ventilateur 220 mm semi-passif. Mais comme vous pouvez le voir ici, on a une plateforme d'accueil pour les câbles, puisque Liandly destine en fait son alimentation à une installation verticale. Et donc pour aider à l'insertion des différents câbles dans le boîtier, Liandly a décidé de faire cette petite plateforme qui est mise à l'avant du bloc. On a donc un bloc de 140 mm de profondeur avec une petite platine de 4,5 cm et juste ici, on va également retrouver un hub USB qui va permettre de gérer rapidement et facilement les différents périphériques qu'on pourrait avoir en USB qui sont normalement reliés à la carte mère mais qui seront maintenant reliés à l'alimentation. On est sur un bloc qui propose une garantie de 10 ans. Ça va arriver en blanc, en noir, ça va arriver dans différents wattages et pour le modèle 1000 watts, cela vous coûtera 199 $. On vous propose de faire un tour complet de cette dernière, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec le packaging qui est légèrement différent de ce que l'on trouve d'habitude puisqu'on va avoir cette grande partie additionnelle sur le côté en raison de la forme un peu spécifique de l'alimentation. Autrement, on trouve le logo de la marque Liandly, on a l'image de cette alimentation avec cette forme en L pour avoir les connecteurs qui sont disposés face à vous pour que ce soit plus pratique dans les boîtiers où la lime est à la verticale. On a le logo 80 plus Platinum et la référence Edge 1000 Platinum PSU. On passe sur le bundle qui est assez classique. On va avoir le cordon d'alimentation, une équerre PCI Express. On va avoir des colliers, la visserie et la notice d'utilisation. On enchaîne sur la première partie de la connectique et on va parler pas mal de temps de la connectique. Tout d'abord, on va voir tous les câbles qui vont être à destination de la carte mère, des cartes graphiques, du CPU. Ce sont des câbles gainés brin par brin, blanc sur blanc, avec une bonne harmonie au niveau des couleurs. On va avoir un 24 broches ATX, deux câbles 4-8 pins CPU. On va avoir 1, 2, 3, 4 câbles PCI Express 6-8 pins et enfin on va avoir un connecteur 12V 2.6 donc nouvelle génération avec les broches qui sont peintes en bleu, comme ça on verra forcément si on a bien enclenché le connecteur et on est sur une version en 600 watts. On vous montre les câbles d'un peu plus près. Déjà, sachez qu'ils sont vraiment hyper souples pour du câble gainé brin par brin, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on va voir ce petit dispositif juste ici qui va permettre en fait d'organiser les brins hyper rapidement et hyper facilement. On en trouve entre 2 et 4 selon les câbles et ça va permettre d'avoir un super rendu à l'intérieur du boîtier. On continue avec les câbles plus classiques à destination des périphériques. On va retrouver un câble avec 4 prises SATA éloignées, un second câble qui propose aussi 4 prises SATA éloignées. On va avoir un câble qui propose 4 prises SATA ultra rapprochées, donc à destination des cages HDD par exemple. Ensuite, on va avoir un câble avec 4 prises Molex, dont 3 qui sont directement à 90 degrés et une classique avec un extracteur. Enfin, on va avoir les deux câbles USB, donc à destination de la carte mère, soit qu'on branchera à l'arrière en passant par le petit slot PCI Express qui est fourni avec, soit en passant directement en interne pour pouvoir gérer l'alimentation via le moniteur de la marque. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser
pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. On se débarrasse tout de suite des tech specs. Le bloc fait 185 mm de longueur. Alors, le bloc principal fait 140, mais la petite plateforme en plus, c'est 4,5 cm de longueur. Ensuite, on est sur une certification 80+ Platinum, condensateur japonais, DC2DC, bref, toutes les protections nécessaires. On va avoir un ventilateur de 120 mm en interne qui est de type semi-passif sous 400 watts de charge, donc autant dire que quand on sera en mode normal, on sera à 0 dB, le ventilateur se déclenchera. On est sur une alimentation qui est intégralement modulaire. On a cette petite particularité ici, puisqu'on a un USB device, donc un hub USB. On relie ça à la carte mère avec le côté droit. Donc on a les deux câbles qui sont présents de base. Et ensuite, on pourra relier par exemple tous les dispositifs type hub pour le RGB, hub pour les ventilateurs, et ça va être géré directement via la LIM, via votre carte mère, puisqu'on va avoir un relais, et ça c'est une absolument excellente idée. On a 1000 watts de puissance, la garantie sera de 10 ans. Le bloc en lui-même, il est plutôt très beau, très bien fait, ultra discret, les autocollants sont vraiment juste ce qu'il faut. C'est blanc avec des prises qui sont un petit peu moins blanches à certains endroits, comme par exemple au niveau du hub. Sur le dessus, on a une grille en mèche avec un design géométrique sur le dessus qui rend ultra bien. On passe sur le dessus, on voit le ventilateur de 120 mm qui sera semi-passif sous 400 watts de charge. On a la grille en mèche, on voit extrêmement bien le ventilateur car les trous du mèche sont à plus de 2 mm, donc ça va bien respirer. On a un petit logo Lian Li à droite tout en aluminium, c'est magnifique. Et ici, on va voir la platine dans laquelle on va venir insérer les différents câbles. Lian Li a designé son alimentation pour l'utiliser à la verticale. On le voit tout de suite puisqu'on a le logo Lian Li qui s'affiche correctement. Et ensuite, en fait, ça va être plus simple de venir plugger les câbles à l'intérieur du bloc. En fait, l'idée, elle est vraiment ultra simple. L'ajout du hub USB est ultra intelligent puisque ça permettra de gérer quasiment tous les câbles directement à l'arrière du plateau de la carte mère via un seul élément qui sera donc l'alimentation. On va vous montrer ça tout à l'heure quand on aura intégré l'alimentation dans un boîtier qui justement nécessite de mettre l'alimentation à la verticale. À l'arrière, on retrouve une simple grille pour extraire la chaleur. Sachez qu'au niveau des caractéristiques techniques, on est sur du 80+ Platinum, 1000 watts. On a un 3V3 en 20 ampères, un 5 volts en 20 ampères et un 12 volts en monorail, 83 ampères pour 996 watts de puissance sur le 12 volts. Dernier point avant de vous montrer l'alimentation. Dans un boîtier, on vous reparle du câble 12V26. Donc, Lian Li a retravaillé le câble exprès pour qu'on ait directement en fait les 3,5 cm à cet endroit. Donc, ce qui veut dire que quand on va venir plier le câble, on aura déjà les 3,5 cm de sécurité. En fait, il y a des tiges un peu plus longues qui ont été intégrées dans le connecteur pour avoir en fait un connecteur qui est ultra méga fiable. Dernier point, avant de découvrir l'alimentation dans le boîtier et de vous parler un petit peu des prestations, on vous parle de ce câble 12V26 par Lian Li. C'est un câble qui a été retravaillé par la marque avec des connecteurs qui sont plus longs pour abaisser la température et aussi offrir plus de rigidité puisque en fait, on va avoir directement un câble qui va plier avec les 3,5 cm. C'est-à-dire que les connecteurs sont plus longs, ils viennent plus en arrière et on a directement en fait ce pliage à 90 degrés qui va se faire directement, ce qui veut dire qu'on va pas avoir en fait de courbure dès la sortie des connecteurs. Donc ça c'est plutôt une bonne chose parce que ça permettra justement d'éviter normalement toute surchauffe. Cette vidéo n'aurait absolument aucun intérêt si on ne vous montrait pas à quoi ça ressemble une fois que c'est monté. Donc vous le voyez, vous avez le bloc ici en 140 mm. Ensuite on va avoir les 4,5 cm additionnels pour le panneau de contrôle dont vont partir tous les câbles. Bon, clairement vous le voyez, le résultat est vraiment très beau. On a monté ça vraiment à la rapido sans plus, parce qu'on n'est pas forcément les méga experts du montage. Mais il y a plusieurs points qui sont intéressants. Déjà, on va pouvoir faire bouger les réglettes pour pouvoir
accorder au mieux les câbles. Donc on a plusieurs petites réglettes, hein, on en a 4 sur les plus gros câbles. Ensuite pour brancher, clairement c'est hyper simple, hein, parce qu'on a juste à plugger en face, pas besoin de tordre le câble. Et on le voit, le câble en fait il ressort, il grimpe sur 4 cm et ensuite en fait il va directement remonter à la bonne hauteur au niveau du plateau de la carte mère, ce qui donne un super résultat. En plus tous les câbles sont gainés, donc c'est encore plus joli. De l'autre côté, le résultat est tout aussi bon, hein. On a des câbles qui sont gainés, donc résultat c'est hyper beau. On va retrouver les réglettes pour pouvoir passer les câbles au mieux. Franchement, c'est très efficace. Rien à dire ou redire sur cette Edge par Lianli. En plus, au niveau des tensions, c'est impeccable. 3,3 V, il fait 3,34 € pour 3,32 en charge. Le 5 volts, il est à 4,98, il bouge pas. Le 12 volts, il passe de 12,19 à 12,08. On perd à 0,11, donc c'est bon. On est dans les normes. Le ventilateur est inaudible au repos puisqu'on est en mode passif, et quand on va passer en charge, ça reste aussi totalement inaudible. Bref, c'est excellent. Et en plus, ça chauffe pas trop, 35 degrés au max quand le ventilateur est en mode actif, donc rien à dire ou redire. Rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de cette alimentation. Sur ce, on vous dit à très bientôt.